Cocotta, joli bourdon. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Ce sera un petit peu différent de d'habitude parce que du coup on est le vendredi 29, si je me trompe pas. Ce sera un court vlog, enfin court sur le nombre de jours mais sûrement pas court dans la durée. Je sais pas faire ça. Donc ce sera plutôt un vlog en fait de week-end, un week-end reading vlog. Tout simplement parce que déjà j'ai pas filmé avant. Enfin, j'ai fait quelques plans de b-roll et encore, je suis même pas sûre. Et surtout parce que du coup, samedi, demain, j'ai prévu de faire pas mal de choses, notamment d'aller dans un magasin d'occasion. Donc ça veut dire sûrement un haul, donc ça veut dire du temps. Et cet après-midi, parce que là on est midi, c'est ma pause. Cet après-midi, du coup, j'ai prévu de vous faire le petit tour du musée où je travaille. Donc je pense que juste sur un week-end, il y aura assez de matière pour faire un vlog entier. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de lecture du coup, on verra. Donc, niveau lecture, petit update. Je suis toujours dans Layer of Dreams, donc le tome 2 de The Diviners par Libba Bray. J'ai quand même bien avancé, hein. Je pense très clairement que je vais le finir cet après-midi au travail si j'ai pas trop de monde. J'en suis page 530. Il doit me rester un peu moins de 100 pages, ouais, c'est ça. Voilà, 70-80 pages. J'aime toujours autant. Vraiment, je vibre avec ces caractères. Ces personnages. Le franglais. Je vibre vraiment avec ces personnages, je suis tellement attachée à eux, l'amitié qui lie tous les uns entre les autres, les relations 2 par 2, 3 par 3, enfin vraiment c'est génial, l'ambiance est toujours aussi bien et malheureusement mais plus ou moins, je trouve quand même que ce tome est beaucoup plus lent que le premier, il y a moins d'action, mais bon, ça reste un tome 2 donc un peu normal entre guillemets. On sent quand même qu'il y a plein d'éléments qui sont dispersés par-ci par-là et qui vont avoir, je pense, une très grande importance dans les tomes suivants. Donc plutôt pas mal, vraiment. On a plein de petites bribes d'informations par-ci par-là et je m'amuse bien à les récolter. Donc pour l'instant j'aime toujours autant, l'audiobook est super, j'aime beaucoup la narratrice. Donc je vais voir, je vais peut-être quand même faire une pause après celui-là, caler un autre livre et réenchaîner après, parce que sinon j'ai envie d'un peu garder quand même la suite. Donc je verrai. En tout cas, pour le moment, cette saga, pépite, vraiment pépite. Là en plus je suis à la fin, donc c'est vraiment le moment où tout s'enchaîne, tout bouge et tout. Le début était un peu long à se mettre en place, mais en même temps on rencontre un nouveau personnage que j'adore vraiment. Elle s'appelle Ling et elle est my queen. Donc l'un dans l'autre, même si c'est plus lent, même si c'est un tome 2, bah, je suis quand même bien à fond et toujours aussi fan. Donc voilà, je vous dirai ce soir ou demain, je pense, si j'ai réussi à le finir au travail, ça devrait le faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai niveau lecture. J'ai pas beaucoup lu à côté, j'ai même pas lu en fait à côté. J'ai décidé, je pense, que je vais arrêter de m'acharner pour l'instant sur le tome 2 de Vampiria parce que j'arrive pas à m'y mettre en fait. Quand je m'y mets, je lis pas mal, mais après au final je m'endors. Mais j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à l'attraper et lire. Alors que honnêtement j'aime beaucoup, hein. Mais j'ai peur que ça me gâche ma lecture de continuer comme ça à le lire de manière tellement étalée sur le temps. Donc je pense que je vais lire un autre livre pour ensuite pouvoir revenir sur cette saga. Donc je sais pas encore ce que je vais choisir. Je verrai ça sûrement demain, je pense. Et en attendant, du coup, je vais pas tarder à aller au travail et je vais vous amener avec moi pour vous montrer du coup le musée dans lequel je travaille tous les après-midi et que honnêtement j'aime beaucoup. C'est parti. Petite interlude de la moi du futur pendant le montage. Je voulais vous prévenir quand même que j'ai pas coupé beaucoup les scènes que j'ai tournées après au musée. Donc du coup, je vous ai fait une visite complète. C'est un petit peu long. Donc voilà, si jamais vous voyez que ça vous intéresse pas, je vous invite à slider jusqu'à ce que vous ne voyez plus le plan du musée où j'essaierai de penser à mettre des chapitres, des sections de vidéos. Comme ça, vous pouvez zapper si ça vous intéresse pas. Et après, je reviens à de la lecture et tout ça et à un haul de livres. Donc voilà, c'était pour vous prévenir.
Du coup, ça y est, je vais enfin vous faire le tour du musée. Alors attendez, je suis pas à l'endroit où il y a le plus de lumière, c'est un peu une grotte. Voilà, ça devrait être mieux. Donc je vais vous faire un petit tour du musée. Là, j'ai pas grand monde. Jusque-là, je voulais le faire là, mais en fait, il pleuvait. Mais ça y est, le soleil s'est un peu levé. Donc je vais vous montrer ça. Je ne vais pas m'attarder trop parce qu'il y a énormément d'objets. Mais au moins, vous avez une idée de la vibe du lieu. Allez, c'est parti. Déjà, la vue. Alors ça résonne au taquet, mais bon. Voilà la vue. On est plutôt sur un truc pas mal, hein, avouons-le. Du coup, si on zoome, on a la station en face. Et ma maison qui est en gros par là, juste là. Ça, c'est ma maison. Là, je la cache, vous voyez. Voilà, ça c'est ma maison. Hop. Donc dehors, c'est comme ça. Hein. Et hop. Donc quand on rentre, on a d'anciens bancs d'église gravés au nom des bonnes familles. Voilà. Petit livre d'or avec la plume. Donc mon bureau. Voilà. Là, c'est les derniers objets qu'on m'a amenés. C'est des poupées régionales si belles des années 50. Donc avec leur tenue régionale. Donc l'Alsacienne, la Bourguignonne. Il faut que je les expertise un peu plus. Enfin, que je vois qui est qui et que je les installe. Elles sont trop jolies, vraiment. Hop, ensuite, on a la petite partie école. Différentes choses, donc des vêtements, un vaisselier avec de jolies assiettes. J'adore. Voilà, donc pas mal de choses. On a un café. Voilà, la petite partie cuisine. Hello. Un calendrier, donc des outils de cuisine, un ensemble avec le lavabo, un garde-manger, donc voilà, les poupées je vais les mettre là, donc là vous voyez il y a tout ça, avec la vitre on voit pas trop mais ça vous donne une idée. Hop, le poêle, verso, la chaise haute, les sabots en bois. Toujours différents outils, différents objets de cuisine. On a un ancien plaid en patchwork, une couverture. Voilà. Un sac à ouvrage, des chapeaux, des vêtements, une malle. Elle est trop belle. Des trucs un peu pour la laine, des petits micelles, machine à coudre. Elle est trop belle aussi. Une table. Voilà, sculpture. Après là, c'est plutôt autour des animaux. Donc il y a pas mal d'animaux empaillés. Voilà. Hop. Faisant. Les plumes sont si belles. Voilà, le chamois. Il y a des choses un peu cachées. Donc là, il y a un nid. Là aussi. Là, il y a un écureuil. Là, il y a un zibou. Donc là, j'ai un papillon aussi. J'en ai à plusieurs endroits. Hein. Voilà, j'arrive pas trop à me glisser. Mais vous voyez, là, il y a un papillon. Là aussi, il y en a. Hop. Là aussi, il y a un gros sphinx. Un renard qui fait peur. Toujours des nids, des chardons. Un nid là-bas, un nid là. Voilà, différentes choses. Hein. Blaireau, marmotte, martre, renard, qui est beaucoup plus mignon que son compagnon.
comparse. Hop, encore une marmotte. Et pas un castor. Hein. Ensuite, on a donc différents objets. Là, c'est tout ce qui est autour de la laine, du chanvre et tout. Avec rouet, carde, pardon, cardeuse à bascule. Le chanvre qui était vraiment très utilisé. Si vous voulez mettre pause et lire. Hop. Donc, on a les fuseaux, le brise-chanvre, le peigne à chanvre, une pelote de chanvre. Là-bas, on a aussi pour faire les cordes. Là, on a plein de vieilles bobines. J'adore. Ensuite, on a un moulin à sel. Tout ce qui concerne le berger. Voilà. De vieux outils. C'est là qu'on voit qu'à l'époque, ils ne jetaient pas. Ils rafistolaient. Donc, tout ce qui concernait le maréchal Ferrand. Voilà. Les marques à bestiaux, donc ils n'étaient pas brûlés, hein, en tout cas pas ici. Tondeuse à animaux, un vieux parapluie de berger, des sonnailles. Vous verrez en haut, ça c'est des petites sonnailles. En haut, il y a une exposition et mon oncle en fait des très grosses. Donc encore, voilà, des selles. Un très vieux diable. Encore d'autres outils. Voilà, des chaussures à clous. Donc là, c'est tout ce qui est le cordonnier en fait, avec toutes petites chaussures. Voilà, les ventouses, les tondeuses, les petits sacs, les sacoches du facteur. Et tout au long, plein de photos hein, de gens de par ici. Et là, c'est plutôt autour de la vie paysanne. Donc les outils, voilà, les scies, une scie de long. Donc on utilisait comme ça, voilà. C'était de sacrés warriors. Encore des outils avec des rabots, des perceuses, un vieux niveau en bois. Vraiment, j'adore. Donc tout ça, c'est des outils. Là, on a une baratte pour le beurre. Encore différentes machines à coudre. On a celle-ci, celle-là et celle-là. Encore un rouet qui est très beau. Un extracteur à miel. Le mien est un peu plus moderne, mais le principe reste le même. Pour enfumer les abeilles. Toujours des outils. Vraiment. C'est assez dingue. Et là, on arrive au coin neige, on va dire. Ski, neige. Donc la luge, les raquettes, les chaussures de ski, d'alpinisme, de montagne. La peau de phoque. Donc ça, j'en ai, mais c'est plus vraiment de la peau maintenant. Hein. Donc pour pas glisser quand on monte à ski. Une ancienne tenue de skieur. Et les anciens skis. Qui font 4 fois ma taille. Je suis désolée, la lumière est vraiment pourrie. Mais je peux pas faire mieux. Bon, là, on a des pièges. Hein. On n'aime pas trop ça, mais bon. Toujours des outils. On a le tarare qui a été utilisé pour séparer le grain de l'ivraie. Voilà. De l'huile de marmotte qui existe encore. Hein. On en utilise encore. On la fabrique encore. Et encore quelques objets de la maison, notamment un ancien Yupala pour apprendre aux enfants à marcher, un petit berceau, ça, mais ça, je veux ça, vraiment, pour chauffer l'eau, pour mettre du bois, pour cuire les aliments, pour faire cuire par-dessus, c'est magique. Voilà, différents
de choses. Ça, c'était utilisé comme maintenant on utiliserait une bouillotte. Une bouillotte en fait. Ça également. Donc c'est des chaufferettes en fait. C'était fait à mettre. On mettait des charbons ardents dedans, on mettait du linge ou on mettait nos pieds par-dessus et on se réchauffait. Donc voilà, vraiment de très vieux objets que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette cafetière aussi, cafetière je crois, que je trouve très jolie. Les serres. Et voilà. Dame Jeanne aussi, juste là, une grosse et une plus petite. Et encore des outils. Donc voilà où je travaille tout l'été. C'est plutôt grand, on a vraiment pas mal de choses. Donc je ne m'ennuie pas. Le berger est éclairé d'une lumière divine. Hop. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, à l'étage, on a une exposition d'artistes et artisans locaux. Donc on a de la peinture, on a des cloches. C'est mon oncle qui les fait. Voilà, donc il fait absolument tout. Celle-ci, celle-là. Donc le travail sur le cuir, la cloche en elle-même. Des photos. Ça, c'est des tableaux sur du papier bulle. C'est assez fou. Faut les voir de loin. Et après, en fait, hop. Ah. Je vous montre un petit peu vite fait. On a aussi de la poterie. Voilà. Donc, encore des tableaux. J'adore celui-là. Vraiment, je suis fan. Sur un vieux livre comme ça. Voilà. Là-bas, c'est plein de photos animalières, je vais vous en montrer. Et encore sculpture poterie. Donc là et là. Hello. Et du coup, les photos, vraiment, il y en a qui sont dingues. Voilà. Et toujours la vue. Encore quelques tableaux là. Voilà, ça c'est pour le côté expo.
Coucou, du coup on est en fin de journée, j'espère que ce petit tour à mon travail vous aura plu. Voilà, moi j'aime beaucoup, il y a une super vue, vraiment, il fait super frais, parce que du coup c'est un peu une grotte. Les vieux objets, ma passion, vraiment, donc j'espère que ça vous aura aussi plu. En tout cas je m'amuse beaucoup dans ce travail, donc point positif. Niveau lecture, j'ai terminé assez vite au final le tome de The Diviners tout à l'heure, du coup, en audiobook. Je maintiens tout ce que j'ai dit à midi, hein, du coup, c'est un tome 2, c'est beaucoup plus lent, il y a moins d'action, il y a plus de mise en place de l'univers, mais j'adore. Honnêtement, j'aime beaucoup cette saga. Petite préférence quand même pour le tome 1, mais voilà, c'est pas un tome 2 qui m'a déçu comme certains ont pu me décevoir dans le passé. Donc très très positif, je suis très contente de lire cette saga. Honnêtement, je pensais que j'allais aimer, mais je pensais pas que j'aimerais autant. C'est vraiment cool, genre vraiment cette ambiance un peu Chosen Ones, du coup, parce qu'ils sont assez nombreux, plus tout ce qui se découvrent les uns les autres. Vraiment, il y a des relations qui sont mais à craquer. Elles sont tellement mignonnes, vraiment, des couples, mais love it, love it, love it. Donc, trop trop chouette. Par contre, du coup, donc comme je disais, je pense que je vais enchaîner un autre livre avant. Ne serait-ce que parce que je les écoute sur Audible et que j'ai plus de crédit audio et que j'ai pas envie d'en racheter un avant la fin du mois. Donc, j'ai regardé ce qu'il y avait sur Scribd pour trouver une autre lecture. Mais je pense que j'intercale un livre et je continue parce que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous n'avez pas encore découvert cette saga, foncez. Je vais faire quelques recherches. Je crois pas, je sais pas, je crois pas que ça ait été traduit en français. J'ai pas recherché. Je vais rechercher. Je vous écrirai en bas de l'écran si traduction il y a ou pas. Mais je suis pas sûre. Mais bon, si vous lisez en anglais, que vous aimez les années 20, cette ambiance année folle, prohibition, speakeasies, jazz, Harlem, mystère, meurtre, disparition, surnaturel, projet secret du gouvernement, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu un mix de tout ça. Et c'est vraiment génial. Et personnages auxquels on s'attache beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà pour ça. Et comme je vous disais, du coup, j'ai un peu regardé sur Scribd ce qu'il y avait, vu que du coup sur Scribd c'est la bibliothèque entière qu'on peut écouter et pas juste un livre pour un crédit audio. Et du coup j'ai trouvé qu'il y avait le tome 2 de All Our Hidden Gifts de Caroline O'Donoghue. Et j'avais adoré le tome 1, donc je l'écoute là en anglais. Là c'est le livre français chez La Martinière. Le tome 1 ressemblait à ça. Je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très contente de retrouver cette histoire, même si je sens que le personnage principal, qui est déjà dans le tome 1 m'agaçait un peu, va beaucoup m'agacer. Mais bon, en même temps, des fois il faut, hein, c'est une histoire d'ado. Donc voilà, les ados souvent c'est un peu relou quand même, hein, avouons-le. Et c'est une histoire où du coup on suit Maeve qui, dans le tome 1, va découvrir un jeu de tarot, va apprendre à le lire. Et en fait, son ex-meilleure amie avec qui elle s'est horriblement disputée alors que c'était sa meilleure amie d'enfance, un jour elle va lui faire un tirage. Et 2 jours après, en fait, elle va sortir une carte mystérieuse. Et 2 jours après, cette personne, Lily, du coup, sa meilleure amie, disparaît. Donc dans le tome 1, c'est tout ça. Où est passée Lily? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Le jeu de cartes fait que ressurgir dans les mains de Maeve. Enfin voilà. Et donc, à la fin, il se passe quelque chose. Et là, on est en plein dedans. J'aime beaucoup, c'est très queer. Il y a des personnages non-binaires, il y a des personnages transgenres, il y a des personnages homosexuels. C'est vraiment très, très, très chouette. Niveau représentation, après à voir comment ça va être fait. Parce que là, je sais que du coup, il y a du coup de la non-binarité. Alors, les pronoms, je sais pas, je lirai quand même en français. Parce que du coup en anglais, donc je sais que là pour l'instant il y a them, mais des fois c'est him, des fois on ne sait pas trop, donc je vais voir si ça va être expliqué. Mais je vais voir en français surtout comment c'est fait. Donc je pense que je lirai quelques passages au fur et à mesure pour voir si c'est respecté ou pas. Parce que des fois on a un peu du mal avec les pronoms neutres. Hein, voilà. Donc je vous tiendrai informé. En tout cas, je suis contente de revenir dans cet univers. C'est vrai que je l'avais acheté et il me tentait depuis un moment. Donc là, quand j'ai vu sur Scribd, j'ai dit let's go. Je vous tiendrai informé de ça. Je pense pas en lire beaucoup dans le week-end. C'est plus au travail que je lis des audiobooks. Je verrai, sauf si je crochette un peu. On verra.
je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous reprends demain. Donc demain, je pense que le matin, je vais aller donc dans un magasin d'occasion où il y a pas mal de choses. C'est une ressourcerie. Et ensuite, je verrai. Peut-être je ferai un petit tour au marché parce que c'est le marché en bas dans la vallée. Et après, j'allais manger avec une copine. Donc, je pense que j'aurai des choses à vous montrer demain. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Let up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. A bigger scale, the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way. Dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond On est samedi et du coup je voulais vous montrer ma tenue et comment je vais l'accessoriser. C'est comme ça qu'on dit en français. Du coup je vous montre ça. Donc j'ai mis cette robe rose pâle à motif de petites fleurs blanches. Et je me suis fait un corset au crochet. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est une ceinture en fait corsée avec une ancienne ceinture de robe fleurie que j'avais. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois sur la robe. Donc hop, là j'ai plus qu'à le serrer et je vous montre le résultat. Pitié, ne faites pas attention à tout ce bazar, mais c'est là où j'ai le meilleur angle. Donc voilà, j'ai la flemme de ranger. Voilà ce que ça donne sur la robe. Sachant que là, c'est pas serré à fond, hein, j'ai encore de la marge, mais bon. Vu que je vais pas mal bouger, me baisser et tout, on va rester calme. Avec ça, je pense que je vais mettre du côté des accessoires noirs et roses. Et mes Doc Martens sandales noires. Je vous montre ça. Voilà, ça y est. Total look finished. Donc j'ai mis mes sandales Doc. Voilà, j'ai mis des bagues. Niveau bijoux, j'ai mis mes boucles Amarré with Love. Lune, nuage rose. Rappel de la lune avec ce collier.
et mon petit collier pomme de pin gland. Pomme de pin gland. Et j'ai mis un petit ruban dans mes cheveux rose. Voilà. Ready to go. Du coup, maintenant que je suis prête, je vais partir. Donc, je vais commencer par aller au magasin d'occasion dont je vous parlais. Je chercherai en particulier, je vais regarder les livres et un peu tout le reste, notamment la vaisselle vintage, because voilà, on verra bien ce que je trouve. Je vous filmerai peut-être quelques plans que je vais vous mettre juste après en b-roll avec de la musique. Et je vous reprends dès que je rentre, donc début d'après-midi normalement, j'espère. Parce que j'ai 15 jours et demi de congé et j'aimerais bien être un peu chez moi. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. The sweetest red cheese I'd ever seen. You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do to get you to fall for someone like me? I'd say I'm settled and a pretty calm. Don't storm in the storm. If not me, then someone like me knows what to do, how to take care of you. Most of all, that deserves you. Most of all, that deserves you. It's crucial that he deserves you. That he deserves you. Petit preview de mon haul du jour. Hop. Ça c'est neuf, tout le reste c'est d'occasion. Non, ça et ça c'est neuf et tout le reste d'occasion. Je vais vous montrer tout ça en détail. Voilà, du coup je viens de rentrer de la ville. Il est quand même assez tard, là il est à presque 15h, donc j'ai quand même bien traîné. J'ai traîné presque toute la matinée du coup au magasin d'occasion, à la ressourcerie. J'ai un petit peu fait le marché, après j'ai profité de manger avec ma copine et d'aller un peu voir ma maman à sa boutique. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs de neuf, comme vous l'avez peut-être vu sur le plan précédent. Sinon, la majorité des choses, c'est d'occasion, achetées à la ressourcerie. Honnêtement, je suis très contente de mes trouvailles. Je vais commencer par ce qui n'est pas livresque. Comme ça, je vous laisse la surprise des livres à la fin, même si vous les avez peut-être déjà vus dans le plan d'avant. Tout d'abord, en neuf, j'ai acheté la même robe que celle que je porte, en moutarde. Voilà, parce que j'aime beaucoup la coupe de ces robes et donc je les prends de toutes les couleurs. Voilà, franchement, trop chou en moutarde. Yeah. La robe c'était du neuf, tout le reste c'est d'occasion. Du coup, à la ressourcerie, je me suis trouvé ce petit bougeoir feuille. Donc vous voyez, il y a le clou, hein. On vient mettre la bougie dessus. Vraiment, j'appelle l'automne. Donc trop chou, je verrai si je le peins ou pas. Je sais pas encore. J'aime bien cet effet un peu
un peu vieilli avec le bleu sur le noir là. Donc je vais voir. En tout cas très contente. On reste dans le thème feuille. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le vlog précédent, je vous disais que du coup je mettais mes pinces soleil, pince rideau dans mes cheveux. Et bien pourquoi ne pas continuer mais avec une pince en forme de feuille pour l'automne, que je vais peut-être peindre elle par contre, en vert ou en marron je pense. Mais voilà, pince à cheveux, pince à rideau. Toujours dans le thème de la feuille. Ensuite, je me suis pris des cadres. Donc celui-ci en long, c'est vraiment pour les cadres, hein, c'est pas pour ce qu'il y a dedans. Celui-ci que je vais peut-être peindre quand même, hein. Donc ovale comme ça. Et celui-là, pareil, ne regardez pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce que c'est, que je vais peindre, ça c'est sûr. C'est pas sûrement, je vais le peindre, hein, parce qu'il ne restera pas rose comme ça. Et du coup, j'anticipe déjà, mais au printemps, j'aménage dans ma nouvelle maison. Et je veux un mur de tableaux avec des cadres tous différents. Donc, j'en ai déjà quelques-uns, hein, mais je pense qu'on est sur la bonne lancée pour continuer. J'ai également trouvé ces deux petits récipients. Donc, pour mettre des petites fleurs séchées, des petites graminées, je pense que ce sera très très mignon. Donc voilà, j'ai pris les deux. Niveau vaisselle, j'ai été obligée pour continuer ma collection de prendre des assiettes vintage fleuries. J'en ai pris, je prends des différentes pour avoir un peu de tout. Donc celle-ci avec le petit liseré doré et les roses. Et celle-là avec du coup, c'est des roses aussi j'ai l'impression. Des pivoines, non ça m'a l'air d'être des roses. Je sais pas, bref des fleurs comme ceci. Voilà, trop chou. Donc j'ai trop hâte de continuer cette collection qui me fait beaucoup de bien. Et ensuite, j'étais trop contente. J'ai trouvé quelque chose que je cherchais depuis fort longtemps. Une théière maison. Voilà, donc elle est comme ça de ce côté. Hop, et comme ça. Je l'aime trop. En plus, il n'y avait pas de prix, du coup, elle me l'a fait à 1 €. Tout ça avec les livres et tout, j'en ai eu pour moins de 15 €. Voilà, trop contente. Elle est trop chou. J'ai trop hâte d'en avoir plein aussi. Voilà, collection à vintage, kitsch au possible. Bonjour. Passons au livre. Donc, déjà, en neuf, je me suis pris le tome 3 et le tome 4 de Frieren, ce manga du coup un peu épique fantasy où on va suivre une elfe qui vit des centaines de milliers d'années et qui essaye de comprendre les humains parce que du coup elle a perdu ses compagnons d'aventure et en fait elle les a elle les a pas revus pendant 50 ans, donc en fait eux ont très vite vieilli et sont très vite partis de ce monde alors qu'elle reste et du coup elle essaye de comprendre les humains. C'est vraiment pas mal. J'ai lu le tome 1 et 2, donc voilà, ça me semblait logique de me prendre la suite. J'ai aussi craqué sur ce livre du coup des éditions Inis, enfin catalogue magazine, je sais pas trop, livre, qui s'intitule Hommage à Hayao Miyazaki, un cœur à l'ouvrage. J'ai déjà un comme ça qui s'appelle La magie des studios Ghibli ou un truc dans le genre. Voilà. Donc avec, of course, tout ce qui concerne Miyazaki et ses chefs-d'œuvre. Il est trop beau, je suis trop amoureuse de Ghibli, voilà, ça se voit. Donc, je l'ai pris. On passe maintenant à l'occasion que j'ai trouvé du coup, tous les livres que j'ai trouvés à la ressourcerie. Honnêtement, j'étais assez contente. Certains, j'étais là, waouh, cool. Et les autres, je les ai pris parce que ça faisait un moment que j'ai cherché. Et d'autres, je connais même pas. Enfin, il y en a qu'un que je connais pas et que j'ai pris. On va commencer par celui-là. Donc j'ai pris un essai de Catherine Clément qui s'appelle Le musée des sorcières. Voilà, chez Albin Michel. Donc un essai sur les sorcières. C'est toujours intéressant. J'aime bien voir les différents points de vue qui mêlent femmes, sorcières, histoire. Donc le premier. Ensuite, un livre que j'avais déjà vu d'occasion, que j'avais pas pris, que j'avais été un peu dégoûtée après avoir vu pas mal de chroniques sur Insta. C'est ça. C'est Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Mary Ann Schaffer et Annie Barrows, qui a un nom, voilà, mais qui a l'air vraiment top. J'ai vu de très très bonnes reviews. Je veux pas relire le résumé, mais à l'occasion, je me plongerai dedans parce qu'il est très tentant. Donc voilà. En plus, il est nickel. Je sais même pas s'il a été ouvert. Vous voyez, il tient encore complètement droit. Le dos est top, tout est beau, c'est tout blanc. Contente. Après, j'ai pris pas mal de livres vintage parce que du coup, j'ai trop envie de faire ma bibliothèque de livres anciens et vintage.
Donc j'ai pris Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. C'est que des reliés là. Donc en relié avec le petit liseré, le petit marque-page, la petite gaufrure, comment dire, embossage sur la couverture, les end pages comme ceci. Bref, beauté. J'ai également pris 2 volumes des Contes de La Fontaine qui sont très très beaux. Voilà. Du coup, ils ont le doré là, mais pas là, ni là. C'est plutôt rigolo. Voilà, donc c'est un tiers qui a les dorures. Donc pareil, hein, reliés, qui ont l'air à peu près neufs, honnêtement. Les pages sont encore bien blanches. Ils sont fort mignons. Ça, j'étais trop contente. Ils sont trop beaux. 2 livres de la Comtesse de Ségur, bien vintage comme on aime. Donc Les Malheurs de Sophie et Les Petites Filles modèles. Les deux dans la même collection, comme ça. Trop cool. Et enfin, j'étais super contente de le trouver, même si je pense que je vais le lire en anglais. C'est Les Maîtres des Illusions de Donna Tartt, Dark Academia du Coco. Donc c'est The Secret History en anglais. Je pense que je le lirai en anglais, mais trop contente quand même de l'avoir trouvé en relié, en état nickel. Donc il n'y a rien hein, sur le hardback, c'est tout simple, voilà. Mais bon, c'est un bon relié, hein, on voit bien la vraie reliure avec le petit marque-page. Plutôt très très chouette en fait. Donc voilà, ça c'était mon dernier achat. Voilà pour ce haul. Honnêtement, je suis très très contente d'avoir trouvé tout ça. J'ai aussi pris un petit peu de ruban que je vous ai pas montré là pour essayer de faire des fuseaux de lavande. Je vais essayer cet après-midi. On va voir ce que ça donne. J'essaierai de vous filmer ça. Donc on va faire ça tout bientôt. En attendant, je vais aller faire un petit tour au jardin. Du coup, pour faire les fuseaux de lavande, mes tiges sont encore bonnes. Je viens de les tester. Elles sont pas trop cassantes. Donc j'ai mes petits ciseaux et je vais en cueillir un nombre pair, mais de manière à ce que ça fasse un nombre impair de paires. Par exemple, je peux pas en cueillir 28 parce que 28 ça ferait 14. 14 c'est pair. Mais je peux en cueillir 30 parce que 30 ça fait 15. 15 c'est pas pair. Vous avez compris? Donc du coup, on va en cueillir. Vous voyez, elle est belle et les tiges sont encore vertes. Donc c'est parfait pour faire ça. Mes ciseaux aussi sont beaux. Donc c'est parti. Voilà, je vais continuer à l'accueillir parce qu'à une main, c'est pas facile. Mes cheveux, d'accord. Et je vous reprends après. Interlude, petit bourdon, beaucoup trop mignon. C'est même pas accéléré, on dirait, mais non, non. Du coup, voilà, hop, j'en ai cueilli 32. Et maintenant, je vais enlever tout ça, toutes les feuilles, pour avoir des tiges bien lisses. Donc voilà, là c'est comme ça avec toutes les feuilles et on veut que ce soit tout lisse.
Est-ce que je suis trop deg? J'avais pas filmé pendant que je faisais ma baguette de lavande. Voilà mon fuseau. Donc il est là. Il est trop chou. C'est la première fois que j'en fais. J'en ai déjà vu plein de fois, mais j'en avais jamais fait. Du coup, je suis assez contente. Le début était bien galère, donc c'est pas ultra propre. Je vous le montre dans l'autre sens. Mais, so cute. Du coup, je vous ai pas montré. Donc, je vais laisser il reste de la lavande. Autant j'en refais une là, mais j'aurai peut-être pas le temps aujourd'hui. Et sinon, j'essaierai, si ma lavande n'est pas encore trop sèche, de vous mettre un tutoriel dans le. Un tutoriel. Yeah. Franglish, bonjour. Un tutoriel de débutante hein, dans le prochain vlog. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Abracadabra. Donc voilà ce que ça donne dans le bon sens. Vous pouvez voir hein, que le début est un peu chaotique, catastrophique, mais elle rend quand même pas mal. Hein. J'ai pas coupé les tiges, j'ai pas coupé le ruban au niveau du nœud. Mais ma foi, pour une première, je suis quand même plutôt contente. Je viens conclure ce vlog, donc qui aura été que sur 2 jours. Mais voilà, je pense qu'il y a assez de choses pour que ça fasse un vlog complet sans avoir filmé plus de 2 jours. Du coup, niveau lecture, j'ai quand même pas mal, un petit peu en tout cas, avancé dans All Our Hidden Gifts. J'en suis là, donc j'en suis au chapitre 14, page 168. Voilà, j'ai un peu lu pendant que je faisais ma navette, mon fuseau de lavande, que je suis trop deg de ne pas avoir la vidéo pour vous montrer, même si j'ai bien galéré, mais au moins, voilà. Mais bon, peut-être si ça vous intéresse dans le prochain vlog, du coup. J'aime bien, mais comme je le sentais dès le début, Maeve, la personnage principale, est en train de me taper sur les nerfs. Elle fait que de la... Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Donc on verra ce que ça donne. Par contre, niveau représentation et tout, on est vraiment pas mal. Il y a aussi, du coup, comme dans le tome 1, un groupe un peu néo-nazi avec des idées assez hard, complètement anti-féministe, enfin bref. Et du coup, j'aime beaucoup tout ce qu'il y a à côté, en fait. Tout ce qui concerne la société et tout ça, je trouve ça très intéressant. Par contre, le personnage principal, on va voir comment ça évolue. Mais à part ça, j'aime beaucoup toujours la magie, même si là, on n'en a pas énorme encore. Un petit peu, mais pas trop. Je verrai comment ça évolue. Je vous en donnerai des nouvelles dans le prochain vlog. Et je pense que ce soir, je vais commencer un autre livre papier pour me sortir de cette panne depuis le tome 2 de Vampiria. Donc je verrai. Je vous dirai ça dans le prochain vlog. Mais en attendant, je vais continuer celui-là en audio. Surtout au travail, je pense. Par contre, il est trop beau. Donc voilà, je vous tiendrai informé. J'espère que ce petit vlog très court, mais pas si court, très court mais long, vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager sur les réseaux. Voilà, la routine habituelle, hein, vous sachez, nous sachons. Et j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.